Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire. C'est l'heure du journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne que j'ai le plaisir de le présenter. Et je commence tout de suite avec les principaux titres. Le terminal de Rafah accueille les cargaisons d'aide humanitaire qui accéderont à la bande de Gaza. En marge de sa participation à la conférence internationale de l'ONU, le chef de la diplomatie tient une série d'entretiens sur la situation à Gaza. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli accueille le président général de la Société internationale de financement du commerce islamique. Pour la troisième journée consécutive, le terminal de Rafah accueille les cargaisons d'aide humanitaire qui accéderont à la bande de Gaza par le point de passage de Karm Abou Salem. Dans le cadre des efforts de l'Égypte de secourir le peuple palestinien en famine à la bande de Gaza, un responsable au terminal de Rafah a affirmé que 135 cargos d'aide sont arrivés hier à Gaza. L'assistance fournie comprend des denrées alimentaires, de l'eau, des fournitures médicales, des médicaments ainsi que des articles essentiels tels que des produits d'hygiène personnelle, de lait infantile, en plus des ambulances, de camions-citernes de carburant. Entre-temps, le Croissant Rouge égyptien poursuit ses efforts pour acheminer l'aide humanitaire à la bande de Gaza en laissant 3 convois baptisés Zad al-Aza ou Provision de la Gloire, transportant des denrées alimentaires, des médicaments et des matières de secours au sud de la bande via le terminal Karm Abou Salem. Le convoi comprend 1300 tonnes d'aide pour alléger la souffrance du peuple palestinien. Le terminal de Rafah est ouvert du côté égyptien dès le début de la crise. Le Croissant Rouge a réussi à faire arriver à près de 35 000 camions chargés de plus d'un demi-million de tonnes d'aide alimentaire et de secours dès le début de la guerre. Sur le terrain, la défense civile à Gaza a fait état de 30 morts, des femmes et des enfants, pour la plupart dans des frappes nocturnes menées par l'armée de l'occupation israélienne sur le camp de réfugiés de Nusayrat dans le centre de Gaza. L'hôpital Al-Aouda à Nusayrat a affirmé dans un communiqué avoir reçu les corps de 30 martyrs, dont 2 de 14 femmes et 12 enfants. En marge de sa participation à la conférence internationale de l'ONU sur la cause palestinienne et la solution à 2 États, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a échangé les vues avec ses homologues saoudiens, qataris et jordaniens et les États-Unis afin de parvenir à un cessez-le-feu. Les 4 ministres ont souligné la nécessité de garantir la poursuite de la livraison des aides humanitaires aux Palestiniens dans la bande de Gaza sans aucune entrave. Pour la reconstruction de Gaza et la préparation de la conférence internationale du Caire pour la coopération de Gazin, coopération avec le gouvernement palestinien et les Nations Unies. Lors de sa rencontre à New York avec le Premier ministre palestinien Mohamed Mustafa, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration Badr Abdelati a affirmé que l'Égypte n'accepterait en aucun cas la liquidation de la cause palestinienne par le biais de projets de déplacement forcé. Dr Abdelati a fermement condamné l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie et a mis en garde contre les conséquences des mesures prises par Israël visant à fermer les écoles et les hôpitaux de l'UNRWA à Jérusalem-Est occupée. Il a réaffirmé le soutien inconditionnel de l'Égypte au rôle essentiel et irremplaçable de l'UNRWA. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés, Dr Badr Abdelati, a tenu une réunion avec son homologue français Jean-Noël Barrot en marge de la conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à 2 États, qui se tient au siège des Nations Unies à New York. Le ministre Abdelati a exprimé reconnaissance pour le dynamisme croissant des relations stratégiques
stratégique entre l'Égypte et la France dans les divers domaines ces derniers temps, notamment à la suite de la récente visite du président français en Égypte en avril dernier. Il a souligné l'aspiration à approfondir la coopération bilatérale et à mettre en œuvre les axes du partenariat stratégique entre les deux pays amis. Il a également salué le soutien de la France à l'Égypte au sein des différentes institutions de l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration, Dr Badr Abdel-Ati, a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie, M. Sergei Vershinin, en marge de leur participation à la conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux États, qui se tient au siège des Nations Unies à New York. Dr Abdel-Ati a salué le niveau de coopération entre l'Égypte et la Russie dans un certain nombre de projets stratégiques d'intérêt commun, notamment la centrale nucléaire d'Al-Dab'a et la zone industrielle russe dans la zone économique du canal de Suez. Il a exprimé son souhait d'augmenter les investissements russes en Égypte via cette zone. Toujours à New York, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel-Ati, a souligné l'importance de redoubler les efforts et de maintenir la pression sur Israël afin de mettre un terme à ces violations flagrantes et à ces politiques de famine et de blocus et de permettre l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion entre les ministres et plusieurs membres du groupe des sages fondé par le défunt Nelson Mandela pour promouvoir la paix dans le monde. La rencontre a porté sur la situation dramatique à Gaza, au cours de laquelle le ministre a présenté la vision de l'Égypte pour faire acte à la catastrophe humanitaire et a exposé les efforts continus déployés par le Caire pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Toujours à New York, en marge de la conférence internationale de l'ONU sur la cause palestinienne, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel-Ati, s'est réuni avec le vice-premier ministre libanais, Tor Metri. Au cours de la réunion, M. Abdel-Ati a affirmé que l'Égypte continue à apporter tout son soutien et sa solidarité au Liban, à son gouvernement et à ses institutions nationales afin de restaurer la paix et la stabilité dans le pays. M. Abdel-Ati a d'autre part souligné que l'Égypte refuse toute atteinte de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban, affirmant la nécessité du retrait immédiat des forces israéliennes du Liban du Sud afin de préserver la souveraineté, l'unité, la sécurité et la stabilité dans le pays. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné l'appréciation du gouvernement égyptien pour les facilités accordées par la Société internationale de financement du commerce islamique dans le domaine de l'achat des céréales et des produits pétroliers en tant que partenaire important dans le financement des matières premières stratégiques de l'Égypte. Monsieur Madbouli s'exprimait lors de son entretien au siège du gouvernement à la nouvelle ville d'Al-Alamin avec l'ingénieur Adib Al-Hama, président général de la Société internationale de financement commerce islamique. Au cours de l'entretien, M. Madbouli a dit aspirer la poursuite de la coopération entre la société internationale et le gouvernement égyptien afin de maximiser les objectifs communs des deux parties. De son côté, l'ingénieur Lahama a exprimé son aspiration à une coopération continue avec l'Égypte dans les divers domaines. Passons au Yémen, où les Houthis ont publié hier des images présentées comme celles de membres de l'équipage du navire marchand Eternity Sea qu'ils avaient attaqué et coulé début juillet en mer Rouge. Dans un communiqué, les Houthis ont affirmé que 11 membres d'équipage ont été secourus en mer, dont 2 blessés. Aussitôt après l'attaque, les États-Unis avaient accusé les Houthis d'avoir kidnappé de nombreux membres d'équipage du navire battant pavillon
libérian Eternity, alors que les rebelles avaient affirmé les avoir secourus et placés en lieu sûr. La mission européenne Spides, déployée dans la zone, avait indiqué que 15 des 25 membres de l'équipage du vraquier Eternity attaqué les 7 et 8 juillet étaient portés disparus, dont 4 présumés morts. La vidéo diffusée par les Houthis semble montrer le moment où les membres d'équipage majoritairement des Philippins ont été sortis de l'eau portant des gilets de sauvetage. Passant en Europe, où au moins 20 personnes ont été tuées et 43 blessées, dont des frappes russes sur les régions de Zaporizhzhia et Dnipropetrovsk en Ukraine dans la nuit dernière. Dans la région de Zaporizhzhia, une série de bombardements contre une colonie pénitentiaire a fait 16 morts et 35 blessés. 3 autres attaques dans la région de Dnipropetrovsk ont fait au moins 4 morts et 8 blessés. En Russie, une personne a été tuée la nuit dernière dans la région de Rostov par une attaque de drones ukrainiens. À New York, un homme armé a semé la terreur hier soir dans un gratte-ciel du centre, tuant au moins 4 personnes selon le maire de la ville. 3 hommes, dont un policier ainsi qu'une femme, ont été tués, tandis qu'un autre individu se trouve dans un état critique, ont précisé des responsables sans évoquer un possible mobile à ce stade. Les secours ont été appelés dans le quartier d'affaires de Midtown, Manhattan. Les caméras de surveillance ont filmé un homme descendant d'une voiture noire armée d'un fusil d'assaut M4. Il est ensuite entré dans le bâtiment et a immédiatement tiré sur le policier avant d'arroser le hall de balles. La croissance économique espagnole a atteint 0,7% au deuxième trimestre grâce à une forte progression des exportations et de l'investissement des entreprises. Ce chiffre est en hausse par rapport au premier trimestre et supérieur aux attentes de la Banque d'Espagne qui prévoyait une progression du produit intérieur brut comprise entre 0,5% et 0,20%. Il confirme le dynamisme de la quatrième économie de la zone euro où la croissance a atteint 3,2% l'an dernier contre 1,% seulement dans l'ensemble de l'Union européenne. Les bourses en Asie, partagées entre espoir commercial et prudence monétaire, les bourses asiatiques ont évolué de manière optimiste lundi, portées par l'annonce d'un accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, mais freinées par l'attente des réunions cruciales de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Japon cette semaine. À la bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a reculé de 1,10% et l'indice élargi Topix de 0,72%. Les places asiatiques ont évolué dans le vert. L'optimisme s'emparait également de Shanghai, dont l'indice composite augmenté de 0,08%. Renforcé par la perspective d'une prolongation de la trêve tarifaire entre Washington et Pékin. Mesdames et messieurs, fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention et suivi.